Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. C'est une grande journée historique, une autre après celle d'hier qui a vu le retour aux États-Unis du président Donald J. Trump. Un discours d'assermentation hier qui est historique dans la mesure où il a lancé toutes sortes d'annonces marquantes et pour nous au Québec, évidemment, la plus importante, celle qui n'était pas d'ailleurs dans son discours d'inauguration, mais bien dans le cadre d'un point de presse. Tout en signant des décrets, il a lâché ce qui est l'équivalent, sincèrement, d'une petite bombe pour nous parce que ça a fait trembler un peu depuis hier les milieux économiques. On sait que Justin Trudeau doit réagir dans les prochaines minutes à cette annonce du président Trump, c'est-à-dire que à partir du 1er février, on devrait s'attendre à se voir imposer des tarifs douaniers sur tout ce qui sort du Canada et du Mexique accessoirement. Mais pour nous, au Canada, au Québec, c'est quand même important. Les milieux économiques québécois s'organisent. Évidemment, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Et surtout, je vous pose la question, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que toute cette incertitude là, dans laquelle on est, dans laquelle on nage depuis plusieurs semaines, depuis qu'on sait que Donald Trump va être le président, là, hier, évidemment, ça se confirme. Il a annoncé toutes sortes de choses. On y reviendra dans le cours de l'émission et avec notre analyste Guillaume Lavoie dans quelques minutes. Mais je voulais tout prix ce matin parler quand même à des gens du milieu économique et on va retrouver tout de suite la présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx. Bonjour, Madame Proulx. Bonjour, Madame Maréchal. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui, justement, dans les chambres de commerce? Vos membres, les milieux économiques s'organisent. On sait que les politiciens aussi essayent de faire en sorte là, de faire valoir sur le terrain les arguments qui prônent pour qu'on ait pas 25% et pas le 1er février. Comment vous avez reçu d'abord cette espèce de phrase lancée un peu à l'importe-pièce comme ça? Parce qu'on s'y attendait pas du tout. On avait retenu notre souffle. On pensait que ça allait être correct, puis finalement, boum! Exactement. Donc, on pensait avoir un petit sursis. Finalement, hier soir, on a vu qu'il revenait à la charge avec les tarifs de 25 %. Est-ce que ça nous étonne, ça nous surprend? Moi, j'ai envie de vous dire qu'on en a pour 4 ans. Ça va être un marathon de 4 ans. Il va nous tenir en haleine sans arrêt. Mais ce que je retiens, parce que je suis à Washington depuis quelques jours et j'ai fait plusieurs rencontres avec des acteurs économiques américains, des élus également, puis bon, beaucoup d'entreprises qui exportent, qui font affaire aux États-Unis ou qui ont une présence aux États-Unis. Et la première chose qui me surprend, c'est de constater que les entreprises américaines ne réalisent pas quel impact les tarifs auront sur elles. Alors nous, entre nous, là, on se parle, on est convaincus, on le sait que nos commerces sont intégrés, on le sait qu'on a avantage à travailler ensemble, puis on comprend l'impact d'un tarif de 25 %. Mais du côté américain, elles ne réalisent pas toujours que ça va impacter leur entreprise. Elles sont pas toujours conscientes que les intrants viennent des États-Unis, par exemple l'aluminium, qui sert à la production de canettes de bière, de pièces dans le secteur automobile ou à la défense. Donc, c'est d'autant plus important pour les milieux économiques, pour les entreprises, de se rencontrer, de parler avec nos partenaires d'affaires pour les sensibiliser, leur faire comprendre, en fait, quel sera l'impact sur leur entreprise. Et donc, une guerre de tarifs, ça va nuire à personne, ni aux entreprises canadiennes, ni aux entreprises américaines. Ouais. Véronique Proulx, vous représentez bien sûr les fédérations, la Fédération des chambres de commerce du Québec. C'est beaucoup de gens qui ont des liens avec les États rapprochés des États-Unis. On sait qu'on est très près des États du Vermont, des États de New York, la côte Est. C'est notre premier partenaire commercial. Fait qu'on pourrait faire il y a beaucoup d'États qui ont des liens avec les entreprises québécoises. On a vu aussi que déjà, il y en a quelques-unes au Québec, entre autres, comme le groupe Dynamite qui ont des fabriques en Chine et qui commencent aussi à regarder d'autres façons de fabriquer leurs produits pour ne pas non plus avoir cette étiquette fabriquée en Chine, parce qu'on sait que Trump aussi a l'intention de bloquer ça. Il y a une espèce il y a comme quelque chose qui se referme autour des États-Unis qui fait en sorte que tous ceux qui vont vouloir faire commerce
commerce avec eux vont avoir de la difficulté. On voit que ça s'organise. J'ai vu aussi que Lululemon et autres entreprises essayaient de faire la même chose. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que ça voudrait dire ici au Québec? Est-ce que vous en connaissez d'autres, d'ailleurs, entreprises québécoises qui s'organisent? Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, plusieurs entreprises, nos grands exportateurs qui sont au front là, dans cette guerre commerciale-là, préparent leur scénario, leur plan de contingence. Et dans l'optique où il y aurait des tarifs de 25 sur une certaine durée, ces entreprises-là, ça va devenir très difficile pour elles de justifier, de maintenir des emplois manufacturiers au Québec. Donc, ils considèrent déménager des lignes de production, investir davantage aux États-Unis pour maintenir leur accès au marché local. Et si je fais le parallèle avec la Chine, c'est là où une guerre commerciale devient très contre-productive. Parce que lorsqu'on a eu le premier mandat de l'administration Trump, il y a eu des tarifs. Le Canada a répondu, a mis en place des tarifs aussi. Certaines de nos entreprises qui s'approvisionnaient des États-Unis se sont retournées vers la Chine. Puis aujourd'hui, on leur dit, il va y avoir des tarifs sur la Chine. Alors, c'est excessivement complexe, mais ces entreprises-là, vous avez raison de le dire dans les exemples que vous avez donnés. J'ai parlé avec d'autres grands industriels. Ils sont prêts à investir aux États-Unis parce qu'on le sait, le Québec, le Canada, c'est un tout petit marché. Alors, ces entreprises-là, si elles veulent maintenir leur croissance, elles vont devoir le faire, malheureusement, du côté américain. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Au Québec seulement, on a près d'1 demi-million d'emplois qui dépendent de nos exportations. Alors, ça va vraiment devenir majeur et critique si, encore une fois, le président Trump va de l'avant avec des tarifs de 25 Est-ce qu'il y a des entreprises québécoises qui auraient investi ici au Québec et qui vont plutôt choisir de le faire de l'autre côté de la frontière? Oui, exactement. Ce sont des entreprises qui sont ici, là, des entreprises qui sont au Québec, qui emploient des travailleurs québécois en région, qui vont choisir de déménager leurs opérations de l'autre côté. Maintenant, ça ne sera pas vrai pour tous les secteurs d'activité, parce que si on prend l'exemple de l'aluminium, qui est notre premier produit d'exportation, on peut pas créer des alumineries du jour au lendemain. Donc, idem pour l'hydroélectricité. Idem pour l'hydroélectricité, on l'a dit. L'hydroélectricité, les minéraux critiques. Ouais. Les minéraux critiques sont ici, il faut les extraire. À partir d'ici, les Américains en ont besoin. Le secteur de la forêt aussi. Ça, c'est des secteurs où on peut pas juste dire, on déplace nos opérations, on s'en va du côté des États-Unis. Mais si on pense aux matériaux de construction, on peut penser à la défense, l'aérospatiale, le transport. Ce sont tous des industries qui, à terme, pourraient choisir de se déplacer du côté américain, malheureusement. Et c'est là où c'est important de le travail avec le gouvernement fédéral puis le gouvernement du Québec. Et d'ailleurs, la Fédération des chambres de commerce, on va déposer jeudi un plan d'action au gouvernement du Québec pour dire, dans l'optique où ça a lieu et que l'administration Trump met en place des tarifs, voici 10 recommandations que le gouvernement Legault pourrait mettre en place pour aider les entreprises qui seront affectées soit par l'incertitude ou soit par des tarifs éventuellement. Il l'a dit d'ailleurs, le premier ministre du Québec, il était prêt à aider les Québécois qui feraient les frais de ces tarifs-là. Vous avez parlé quand même de 500 000 emplois, c'est bien ça, Véronique Proulx, qui était peut-être en jeu. Ça fait beaucoup de monde. En même temps, quand on regarde ça, on se dit, le président Trump, ça lui donne raison. Sa tactique fait en sorte que ça va amener des capitaux aux États-Unis. Absolument. Puis quand on regarde, si on recule dans le passé, sous l'administration Biden, Obama, qui était démocrate, sous la première administration Trump aussi, les mesures protectionnistes, là, elles vont pas en descendant aux États-Unis, c'est le contraire. Chaque administration renforce le protectionnisme américain, malgré notre accord de libre-échange. Et ce que ça fait, c'est que nos entreprises investissent du côté américain. Donc, bien sûr que c'est une stratégie qui fonctionne, mais encore une fois, nous, il faut s'assurer d'en tenir compte, de mettre sur la table ce qu'on a à leur offrir dans la négociation. Donc, j'y reviens, l'aluminium, l'aérospatiale, les minéraux critiques, l'énergie, pour être capable, surtout, de bien s'en sortir. De rétablir, en fait, le rapport de force dans les discussions, dans les négociations. Mais une fois que j'ai dit ça, le gouvernement doit se préparer au Québec pour dire qu'est-ce sur quoi on a du contrôle. Alors, on a du contrôle sur notre fiscalité, on a du contrôle sur nos programmes à l'exportation, on a du contrôle sur les tarifs énergétiques. Donc, ce sont tous des leviers que le gouvernement peut utiliser pour aider les entreprises à être plus compétitives à maintenir certaines opérations ici. Est-ce que c'est pas le moment, Véronique Proulx, d'être un peu plus protectionniste nous-mêmes? Parce que là, ça fait des années qu'on regarde le bateau. Vous venez de nous le dire. Ce n'est pas que de l'administration Trump qu'on a hérité de tarifs au fil des ans. Vous avez tout à fait raison. La question du bois d'œuvre, ça fait 25-30 ans, il me semble qu'on en parle. Pour les tarifs d'hydro, c'est la même chose. Pour l'aluminium, à chaque fois, c'est aussi sur la table. Et on sait très bien qu'en
entre les provinces. On a un libre-échange nord-américain qui a été durement négocié et qui va devoir être renégocié dans pas long. Autant avec notre plus proche voisin, l'Ontario, on a aussi des tarifs qui existent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'entraider entre les provinces? Vous allez me dire, c'est pas facile, on a déjà de la misère à être unifié par rapport à Donald Trump. On s'entend déjà pas. Tout le monde tire la couverte, mais il me semble qu'il y aurait comme une logique à répondre aussi, parce que sinon, on s'en sortira jamais. Je veux dire, vous parliez du poids, du contrepoids, faire valoir notre contrepoids. Je veux dire, on fait pas le poids, le Canada, contre les Américains, là. Oui, en fait, si on revient au commerce intérieur, vous avez tout à fait raison de dire ça. C'est sûr que c'est pas les mêmes secteurs. Hein. Quand on regarde nos principaux secteurs à l'exportation, l'aluminium, l'aérospatiale, il n'y a pas de marché intérieur. Par contre, il y a une étude qui a été faite par la Banque nationale récemment qui démontrait que si on aplanissait, si on réduisait ou on éliminait toutes les barrières au commerce interprovincial, on pourrait aller chercher une croissance du PIB de 3,3 %. Alors, ça serait une façon de compenser. Mais qu'est-ce qu'on attend? Pour les pertes éventuelles. Ben oui, qu'est-ce qu'on a attendu, alors? C'est pas rien, ça? Qu'est-ce qu'on attend? En fait, moi, je pense que c'est vraiment ce que je constate, là, ça fait des années que je suis les exportateurs. Oui. C'est aussi la facilité de l'accès au marché et le fait que ce soit un grand marché. Alors, une entreprise qui a accès au marché comme les États-Unis, qui a le dollar canadien qui lui aide à être plus compétitive, mais naturellement, elle va se diriger là. Et quand on revient au Canada, ben les provinces ont chacun leur juridiction, leur réglementation. Je pourrais vous parler du poids pour les camions, la réglementation pour le poids des camions de marchandises qui n'est pas le même d'une province à l'autre, les casques dans le secteur de la construction qui sont réglementés différemment. Il y a tellement de choses qui ont été mises en place, fait que c'est vraiment un gros travail qui doit se faire. Mais d'ailleurs, nous, on entame une consultation avec les présidents des chambres de commerce des autres provinces pour être capable de pousser le Conseil de la Confédération, donc les premiers ministres, à avancer dans ce sens. Souvent, des grandes innovations, des grands changements comme ceux-là, parfois, on les fait parce qu'on n'a pas le choix. Puis là, je pense qu'on est vraiment dans cette situation-là où on doit considérer d'autres alternatives. Le commerce intérieur, mais j'ai envie de vous dire aussi la diversification des marchés vers l'Europe, ça va certainement faire partie des recommandations qu'on va mettre sur la table. Oui, tout à fait. Allez-vous être de la rencontre avec la ministre Christine Fréchette aujourd'hui? Je sais qu'il y a manufacturier exportateur du Québec qui doit y être. J'imagine que vous y serez. Absolument. En fait, nous, on avait demandé au gouvernement de mettre en place ce comité-là pour s'assurer qu'il y a une coordination entre les différents acteurs économiques. Nous serons présents ce matin pour cette rencontre-là, notamment pour partager le fruit de nos constats de notre séjour à Washington cette semaine. Bon, ben on va suivre ça. Merci beaucoup, Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On va se donner tout le courage qu'il faut pour affronter ce défi économique important pour des dizaines, des centaines de milliers de travailleurs au Québec, pour notre industrie, pour notre produit intérieur brut. On va s'arrêter ici. Très, très courte pause. On va revenir avec l'analyse de notre analyste politique, Guillaume Lavoie. Également, on aura l'occasion de parler à un avocat en immigration parce que pourquoi ces tarifs? Ben, Donald Trump l'a dit hier, le Canada serait un très mauvais partenaire, un abuseur, qui a dit. Et parce qu'on laisse passer n'importe quoi, dont du fentanyl à la frontière. Évidemment, il parle à travers son chapeau. Hier, ce n'était pas lui qui le portait, le chapeau, c'était Mélania. Nous y reviendrons également. On s'arrête ici, très courte pause. J'en profite pour vous redonner nos numéros, puis je vais avoir votre opinion. Vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que ça vous inquiète ou vous dites, ben non, on est capable de faire face à la musique. En ce moment, il y a François Legault, le premier ministre du Québec, qui s'adresse à son caucus précessionnel. Il vient de répéter il dit on a réussi à faire valoir notre épingle du jeu par rapport au reste du Canada en économie. On va aider les entrepreneurs québécois, les entreprises d'ici. S'il y en a qui souffrent de ce qui risque de se passer avec la question des tarifs, on va être là pour aider, soutenir nos entrepreneurs. Alors, écoutez, on va voir ce qui va se passer. En attendant, votre opinion là-dessus, 1-877-827-2346.